Je peux dire que le bilan est positif, globalement positif, puisque les parents ont répondu présent à notre appel. Les enfants, comme vous pouvez voir dans le campus, les enfants sont là également. Je crois que c'était le premier défi, avoir des étudiants, avoir des parents qui nous fassent confiance. Nous avons eu ces parents et nous sommes maintenant en train de travailler de manière à ce que ceux qui nous ont fait confiance, qu'on puisse mériter cette confiance. Qu'au terme de la première année, ils soient convaincus qu'ils avaient fait le bon choix. Nous y travaillons également avec l'appui des directeurs qui sont nos techniciens. Je peux également vous dire que nous avons des aspects nous n'avons pas pu déployer tous nos objectifs, du fait d'ailleurs du contexte, qui limite certaines activités qu'on pouvait déployer, parce qu'on est obligé de travailler dans le respect des mesures imposées, des mesures édictées par le gouvernement. Il y a certaines activités périscolaires qu'on a dû mettre un peu de côté et que nous allons pouvoir lancer l'année prochaine. Donc voilà un peu ce que je peux dire. On avait prévu avoir des séminaires pour commencer à apprendre aux enfants la notion d'entrepreneuriat, la notion de programmation correspondant à leur niveau, mais nous n'avons pas pu déployer tous ces éléments-là cette année. Et je crois que l'année prochaine, on pourra faire mieux. Et de deux, nous avons eu aussi avec l'année dernière où les élèves ne sont pas partis en classe, n'ont pas pu fréquenter normalement, des niveaux très disparates. Ce qui fait que nous avons mis en place une formation parallèle, c'est-à-dire qu'il y a en plus une formation supplémentaire pour les élèves en difficulté d'apprentissage. Donc on a dû prévoir des heures en dehors des heures de cours pour relever le niveau de nos élèves et les mettre au niveau normal pour ceux qui avaient des difficultés, qui viennent parfois des zones du nord-ouest et du sud-ouest, où il n'y a pas eu cours pendant un certain temps. Il fallait beaucoup travailler pour que ces élèves-là retrouvent le niveau normal. Et nous continuons d'ailleurs à travailler. Le niveau s'est beaucoup relevé, mais les efforts sont encore faits par nos enseignants qui continuent à maintenir ces cours complémentaires, ces cours supplémentaires pour nos élèves en difficulté d'apprentissage. Bon, nous avons déjà nos laboratoires informatiques qui sont opérationnels. On avait prévu faire quelques enseignements d'application à TIC, puisque nos salles sont câblées. Et je dois avouer que pour le moment, nous sommes encore en train de travailler pour mettre en place des salles de téléenseignement pour pouvoir expérimenter ces aspects-là. Nous travaillons encore à la mise en place de ces salles pour véritablement faire en sorte que dans les salles de classe, le dispositif qui est là puisse être exploité par les enseignants pour des projections, pour présenter certains éléments complémentaires ou des éléments qui peuvent renforcer les cours classiques qu'ils font. Nos rapports avec la hiérarchie au niveau de la délégation, aussi bien régionale que départementale, sont bons. Et nous n'avons rien à... Nous sommes satisfaits de l'encadrement qu'ils nous apportent. Nos enseignants suivent régulièrement les formations
complémentaires, les formations professionnelles organisées par la hiérarchie. Et nous avons fait un effort pour être présents à toutes les journées qui étaient prévues par le gouvernement, la journée du bilinguisme, toutes les journées. Nous les intégrons, nous essayons véritablement d'être une école républicaine qui suit rigoureusement les directives du gouvernement.